changement climatique. Du 8 au 10 septembre 2021, se tient à Jacquesville un atelier de renforcement de capacité des professionnels des médias sur les enjeux du changement climatique. Les journalistes et autres communicants qui prennent part à la formation s'outillent au mieux pour élaborer une stratégie de communication sur l'action genre et le changement climatique. Le récit de Nadia Eounoud. Les hommes de médias renforcent leurs capacités sur le changement climatique. C'est tout le sens de cet atelier de formation des journalistes et professionnels des médias organisé par le REF-JPC, entendez le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Le réseau, de par cette formation, veut aider les hommes de médias à davantage s'investir dans la lutte contre les changements climatiques autour des activités de la plateforme Genre et Changement climatique. Monsieur le ministre de l'Environnement et de Développement durable, le ministre Jean-Luc Assy, tient beaucoup à cette thématique-là. Donc il nous a instruits pour accompagner cette initiative, accompagner les acteurs du monde des médias pour qu'ils puissent à leur tour accompagner le ministère à transmettre le message à nos populations. Le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire a tenu donc à organiser cet atelier de formation pour les membres de son réseau, aussi pour les hommes journalistes, parce qu'il s'agit pour nous, aux côtés du ministère de l'Environnement et du Développement durable et du PNUD, de questionner les questions liées au changement climatique en lien avec le genre et faire en sorte que nos compréhensions, nos appréhensions de ces sujets-là permettent de mieux éclairer à la fois nos lecteurs et téléspectateurs et internautes et auditeurs. Il s'agit pour nous d'une responsabilité cruciale puisqu'aujourd'hui, le monde qui change, quand on voit aujourd'hui à travers le monde les cyclones, les inondations, les sécheresses, nous sommes donc invités, nous en tant que journalistes, à mieux nous approprier ces thématiques-là, à mieux les traiter et faire en sorte que chacun, en tant que citoyen et chacune en tant que citoyenne, prenne conscience de ce que les dangers qui nous guettent et de ce que nous avons tous le devoir de nous impliquer pour que le monde soit habitable pour nous toutes et pour nous tous. Vous pouvez faire autant de choses, autant d'actions, mais sans l'accompagnement technique et sans l'accompagnement médiatique, vos actions resteraient vaines et ne porteraient pas forcément les résultats et les impacts rapides qui sont importants pour le PNUD, notamment pour Madame la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire, qui attache du prix à l'action climatique et qui attache du prix surtout à l'action et à la prise en compte des femmes dans la mise en œuvre des politiques climatiques et des actions climatiques au niveau national. 35 personnes, dont 25 journalistes, animateurs professionnels de médias et des services de communication des ministères en charge de l'environnement et de la femme, des experts du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme national changement climatique et de la direction du genre et équité du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant se rencontrent pour réfléchir et élaborer des stratégies de communication sur l'action genre et changement climatique et surtout parler de leurs différentes attentes. Vous savez, le changement climatique, c'est une thématique très importante qui interpelle tous. Parce qu'aujourd'hui, nos ressources sont en train de s'épuiser à cause de la croissance démographique qui exerce une certaine pression sur ces ressources-là. Et si on y prend garde, vous voyez, les années à venir, la faim va gagner le monde. Il n'y aura plus de poissons, il n'y aura plus de nourriture, on n'aura plus ces arbres pour faire le bois et autres, vous voyez. Donc c'est une menace pour l'humanité. Et en tant que journalistes, nous devons prendre nos micros, nos plumes et nos caméras pour sensibiliser. Vie de nous les journalistes. Alors, je suis déjà impressionnée par la qualité des participants. Je pense qu'on a pris la meilleure gamme de participants en termes de journalistes à cette activité. Après, je note un engagement des acteurs. Et je vois qu'on pourra mieux collaborer parce que, comme le disait quelqu'un, si je me mets à faire des conférences pour expliquer le changement climatique, jusqu'à mes peut-être 50 ans, bien 60 ans qui me restent à vivre, je ne pourrais pas toucher la population ivoirienne. Alors que si des journalistes sont informés, ils comprennent la thématique, ils comprennent les enjeux liés à la question du changement climatique et en lien avec le genre, je suis persuadée que jusqu'à la fin de l'année de 2021, on aura près de la moitié de la population qui serait déjà informée. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été l'occasion pour les organisateurs de planter le décor des points qui seront abordés durant cette formation, à savoir une large présentation du thème de l'atelier, des exercices pratiques avec les participants et l'évaluation. Elle se tiendra sur 3 jours, les 8, 9 et 10 septembre. Notons que la Côte d'Ivoire, pays très vulnérable aux impacts des changements climatiques, a marqué sa volonté d'œuvrer pour un développement à faible émission de gaz à effet de serre à l'horizon 2030.